Bonsoir chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, bienvenue à cette édition, la grande édition du journal en langue française. À la présentation, vous êtes avec moi, Edis Abiti. Tout de suite, voici les grands titres. Le président de la République, Paul Kagame, s'est donc entretenu ce mardi avec son homologue de l'Indonésie, Joko Widodo, en marge du sommet du G20 qui se tient à Bali, en Indonésie. Puis la Banque nationale du Rwanda indique qu'au troisième trimestre 2022, le taux d'inflation a été de 16,4% par rapport à 12,1% au deuxième semestre passé. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que le président de la République, chef de l'État, Paul Kagame, s'est entretenu ce mardi avec son homologue Joko Widodo. Il est donc président, son homologue est président indonésien. C'est en marge du sommet du G20 qui se tient à Bali que ces entretiens se sont donc déroulés, où les 20 pays les plus riches du monde donc se rencontrent dans ce pays asiatique. Les détails ici de ces entretiens, c'est avec notre confrère Kassim Youssouf. Les entretiens du président Kagame et son homologue Joko Widodo de l'Indonésie se sont focalisés sur l'avenir de la coopération des deux pays et la manière de consolider la coopération diplomatique entre le Rwanda et l'Indonésie. Au cours des travaux du sommet du G20, le président de la République, Paul Kagame, a fait observer 3 choses qui doivent être réalisées afin d'éliminer la disparité dans le domaine de la santé dans le monde. Lors des débats sur l'architecture globale de la santé, le président Kagame a félicité le gouvernement de l'Indonésie qui a initié le fonds dénommé Pandemic Fund, dont la mission est de gommer les lacunes dans la prévention contre les pandémies, se préparer et investir dans des activités permettant d'y faire face. Le président Kagame a cependant indiqué que la réforme de la situation sanitaire dans le monde exige d'abord de trouver des solutions aux lacunes qu'entraîne la disparité en ce qui concerne les vaccins entre les pays riches et pauvres, en augmentant l'investissement dans les usines qui fabriquent des vaccins et des médicaments en Afrique et dans d'autres pays en voie de développement. Il y a en outre le partenariat en matière de recherche dans ce secteur et le partage des connaissances et de la technologie moderne, a indiqué le président Kagame, soulignant toutefois que pour y arriver, la volonté politique s'impose pour que la santé soit le pilier du développement. Lors des débats sur le problème des produits alimentaires et l'énergie au cours du sommet du G20, le président Kagame a fait savoir que si l'on observe encore la flambée des prix des produits alimentaires et d'intrants agricoles, c'est un problème préoccupant et a souligné que le souhait de l'Afrique est la paix et que cela ne doit pas faire qu'elle soit mal vue. Le chef de l'État a en outre fait observer qu'au même titre que les autres continents, l'Afrique œuvre pour ses intérêts dans son partenariat avec d'autres parties du monde, ajoutant que l'Afrique est confrontée à des défis qui s'amplifient suite à ce qui se passe ailleurs, dont la guerre de la Russie et l'Ukraine, et que ce qui est affligeant, c'est que ce sont d'innocents Africains qui payent le prix de tout cela, et a souligné que l'Afrique est prête à collaborer avec les autres afin de trouver des solutions à ces problèmes.
Merci à Kassim Youssouf. De retour ici au pays pour parler économie avec la Banque nationale du Rwanda qui indique qu'au troisième trimestre de l'année 2022, le taux d'inflation est passé à 16,4% par rapport à 12,1% au deuxième trimestre. Les projections actuelles montrent que le taux d'inflation en fin de cette année pourra passer à 13,2%, soit une augmentation de 1,1% par rapport au taux prévu. Les détails, c'est avec, une fois de plus, Kassim Youssouf. La Banque nationale du Rwanda indique que cette augmentation est due à la faible production alimentaire, au prix élevé des produits agricoles et à la guerre en Ukraine, ajoutant que les prix resteront élevés jusqu'à la première partie, mais qu'ils baisseront au cours de la deuxième partie. Cette baisse sera basée sur diverses mesures, notamment l'augmentation du taux d'intérêt de base de la Banque nationale à 6,5% par rapport à 6% fixé en août. En termes de commerce international, la Banque nationale du Rwanda indique que la valeur des exportations a augmenté de 39,9% au troisième trimestre 2022, tout comme celle des importations de 38,9%. Cela a fait que le déficit de la balance commerciale enregistre un accroissement de 38,3%, situation qui, selon le gouverneur de la Banque nationale du Rwanda, n'affectera pas la valeur de la monnaie car les réserves sont suffisantes. La Banque nationale du Rwanda indique qu'en dépit des divers problèmes économiques, l'économie du pays continuera à tendre vers la situation normale où elle devrait croître au taux de 6,8% cette année alors que les prévisions indiquaient une croissance de 6%. La Banque nationale indique également que le secteur financier reste également stable où les actifs du secteur financier ont augmenté de 18,8% pour atteindre 8 577 milliards en septembre 2022 par rapport à 7 219 milliards l'an dernier. Voilà, merci beaucoup donc à Kassim Youssouf. Et tout en restant au même sujet, dans ce studio, nous sommes avec le docteur Thierry Karissa. Il est directeur exécutif en charge de la politique monétaire à la Banque nationale du Rwanda, la BNR. Bienvenue, docteur. Bien, merci. Voilà, et comment déjà expliquer les chiffres qui se présentent devant nous? Y a-t-il... Voilà, doit-on s'inquiéter ou c'est une situation qui s'explique par quoi? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'inflation est très élevée, non seulement au Rwanda, mais partout dans le monde et dans la région. On a une inflation qui est prévue aux alentours de 16% cette année dans les pays à faible revenu en Afrique subsaharienne. Le groupe auquel le Rwanda fait partie. Et le Rwanda, nous avons une prévision pour toute l'année à 13,2%. Donc vous voyez que le problème est global. L'inflation globale au niveau mondial est à plus de 8%. Donc l'inflation ici au Rwanda s'explique par deux facteurs principaux. Il y a les chocs extérieurs qui sont dus à la flambée des prix du pétrole et d'autres commodités internationales après l'épisode Covid et la guerre maintenant en Ukraine qui a fait augmenter ces prix internationaux. L'inflation vient des produits importés. La deuxième partie, c'est l'inflation domestique qui est due aux produits alimentaires à cause de la faible production agricole cette année, notamment aussi à cause des changements climatiques et des problèmes de climat. La production. C'est ça. Voilà. Peut-être tout en restant avec nous, on va suivre cet élément qui est très intéressant, qui fait, en tout cas, qui revient sur les 10 derniers mois, comment a été la situation au niveau local, avec notamment une augmentation de 15,8%, avec notamment, on revient sur la question que vous avez évoquée, les marchands, les consommateurs et d'autres analystes qui s'expriment ici par rapport justement à cette conjoncture
et surtout à tous ces facteurs qui puissent influencer cette inflation. On revient tout à l'heure. Une fois de plus, Kassim Youssouf nous en dit plus. Les prix au marché n'ont cessé d'augmenter ces derniers temps. Les consommateurs et les vendeurs sont tous d'accord que ce problème est là depuis un certain temps et qu'il est préoccupant. Ma manière de travailler a beaucoup changé parce que le client se présente et trouve que les prix ont augmenté et il s'en va. Le flux monétaire ne se déroule pas comme avant. Je mange une fois par jour parce qu'avant, je pouvais gagner 2000 francs et je consommais 1000 francs à midi et les 1000 francs restants le soir. Actuellement, avec 2000 francs, on fait les courses pour le soir seulement et ce n'est pas suffisant parce que les prix ont augmenté et cela fait que je mange une fois par jour selon mes moyens. L'économiste Straton Habyarimana indique que si cette flambée des prix au marché perdure, elle peut affecter l'économie. Si cette situation perdure, elle pourrait entraîner une crise économique. Ça cause des dommages à l'économie. Cela veut dire que lorsqu'on prévoit investir, on s'est dit qu'on peut attendre pour voir l'évolution de la situation et cela fait qu'on met de côté ce qu'on avait l'intention de faire. Par exemple, embaucher des gens sachant qu'ils vont demain vous demander plus d'argent ou qu'ils vont réclamer la majoration du salaire parce que les produits au marché sont chers et on s'est dit qu'on peut aller doucement, ce qui veut dire qu'ainsi l'économie est perturbée et les choses semblent régresser. Le ministère du Commerce et de l'Industrie indique que parmi les causes de la fluctuation des prix au marché observée au cours de cette année, l'on note le tarif des produits dérivés du pétrole et la dépréciation monétaire. Vous savez que lorsque le prix de l'essence ou du mazout augmente, le tarif du transport augmente également, ce qui par ailleurs entraîne l'augmentation des prix des marchandises en fonction de leur pays d'origine parce que le prix du transport a augmenté. L'autre cause, c'est la fluctuation du taux de change ou la dépréciation monétaire qui fait que les prix augmentent. Le ministère du Commerce et de l'Industrie d'ajouter que malgré cette flambée des prix, le gouvernement a conséquemment mis en place certaines mesures. Comme vous le savez, il y a des mesures que le gouvernement a mises en place en accordant des subsides dans différents domaines, notamment les intrants agricoles qui viennent de ces pays qui sont en guerre. Vous savez que le gouvernement a accordé des subsides considérables et cela promet que la prochaine production ne sera pas très chère. Il y a aussi des subsides qu'on a mis dans les produits pétroliers et vous savez que leur prix a dernièrement diminué de 20 francs par litre d'essence et 29 francs par litre de mazout. Cela promet que les prix ne continueront pas à augmenter. Selon les statistiques de l'Institut national des statistiques, au mois de janvier cette année, les prix en milieu urbain ont augmenté de 4,3% et de 0,8% en milieu rural. Début mai, le taux d'inflation a été de 12,6% et de 15,9% au mois d'août. En octobre, les prix au marché ont augmenté de 20,1%, ce qui signifie qu'au cours des 10 mois seulement, les prix ont augmenté de 15,8%. Docteur Thierry, au cours de 10 mois passés, donc, les prix ont augmenté de 15,8%. Tout de même, il y a des efforts qui sont fournis, c'est vrai, mais est-ce que déjà le panier de la ménagère, les choses, comme on l'a vu dans cet élément, y a-t-il espoir que les choses puissent se redresser dans un futur proche? Merci beaucoup pour la question. La situation actuelle est au-delà de notre benchmark. Parce que la Banque centrale, nous voulons un taux d'inflation qui est entre 2 et 8%.
À plus de 15%, vous voyez que la situation... Nous sommes dans le rouge. Nous sommes au-delà du benchmark que nous souhaitons. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et pas seulement aujourd'hui, dans les précédentes réunions de politique monétaire, la Banque centrale a décidé de rehausser ses taux. J'ajoute à ce qui était expliqué dans votre reportage, le ministère du Commerce, etc. Et de l'industrie. Et de l'industrie et les autres institutions gouvernementales ont mis en place des mesures. Maintenant, la Banque centrale, pour nous, la mesure qu'on met en place, c'est la politique monétaire et une politique monétaire un peu plus restrictive en augmentant les taux. L'idée ici, c'est que pendant qu'on essaie d'un côté d'atténuer les effets de cette inflation qui est importée, de l'autre côté, on essaye d'augmenter la production et la production agricole. Ça, c'est les institutions en charge, ministère de l'Agriculture, etc. Nous, on essaye d'affecter la demande agrégée. Donc, à ce niveau-là, nous espérons que les prix maintenant commenceront à baisser, ou l'inflation commencera à baisser et reviendra sous les 8% que nous voulons au bout d'un an. D'ici à la fin de l'année 2023, nos prévisions sont que grâce à ces efforts qui sont mis en place de la politique monétaire et des autres institutions étatiques, nous arriverons à redresser cette inflation au-dessous de 8% à la fin de l'année prochaine. Mais tout de même, ici, par exemple, pour le ministère du Commerce et de l'Industrie qui parle des voies et moyens pour sortir de cette situation, notamment pour ce qui est du panier de la ménagère, mais c'est vrai, on parle des intrants agricoles qui viennent de l'extérieur du Rwanda. Tout de même, docteur Thierry, on doit être réaliste. Nous dépendons beaucoup de l'importation. N'est-ce pas aussi une question qui ne peut pas se résoudre dans les 10 ou 15 prochains mois? Non, il y a plusieurs questions dans ce que vous soulevez. Il y a la situation actuelle, qui est héritée d'une situation globale. Et il y a une situation, disons, structurelle, qui prendra du temps, mais au bout d'un moment, qu'on arrivera à surpasser. Par exemple, cette question des fertilisants. Si on importe des fertilisants aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a un plan pour commencer à produire localement des fertilisants. Ça, c'est la situation à long terme. C'est une des réponses qu'on apporte, l'une des solutions à long terme. Bon, voilà, il y a les fertilisants, mais il y a aussi la question du blé, par exemple. La question du blé. Il y a aussi, par exemple, la question des hydrocarbures aussi. Nous dépendons forcément de la situation sur le plan international et la situation est vraiment loin d'être décantée à la lecture des choses, à la lecture de la situation. Nous, à la Banque centrale, nous suivons l'évolution de ces prix presque de manière très régulière. Et c'est pour ça que nous avons une réunion du comité de politique monétaire chaque trimestre. C'est pour évaluer si les décisions passées sont suffisantes ou s'il faudrait prendre d'autres décisions, quelles sont les nouvelles projections d'inflation et quelles sont les nouvelles projections et quels sont les nouveaux développements économiques au niveau international. Les prix du pétrole ont augmenté fortement cette année. Mais aujourd'hui, au moment où nous parlons, on voit une stabilité du prix du baril internationalement pour des différentes raisons. La projection, c'est que ces prix ne vont pas continuer d'augmenter de la manière dont ils ont augmenté les 6 premiers mois de cette année. Donc, nous nous basons aussi là-dessus pour dire que l'effet que ça aura sur l'économie domestique, l'année prochaine aussi verra une baisse de cette hausse d'inflation qui était très très élevée au début de l'année. Donc il y a des mesures en place maintenant au niveau global, il y a des négociations. Vous parlez du blé, il y a un grain deal qui est actuellement en cours, où la Russie a même participé, pour permettre d'exporter... Pour créer un corridor, pour exporter pour certains pays, notamment des pays africains. Peut-être pour terminer, docteur Thierry, c'est vrai que ce n'est pas... c'est un des projets de la région, avec la mise en place d'une monnaie commune au niveau de l'East African Community. Est-ce qu'au regard de la situation qu'on traverse, est-ce que les pays membres, les économies des pays membres, sont-elles prêtes à embrasser, à adopter une monnaie commune face justement à la conjoncture actuelle que traverse le monde ou la région en particulier?
Au niveau régional, il y a cet objectif-là de tendre vers une monnaie commune. Mais pour le moment, il y a des discussions en cours quant à savoir quand est-ce que ce projet est réalisable. Même cette année, il y a eu plusieurs discussions au niveau technique et je pense que d'ici quelques mois, on en saura un peu plus sur la feuille de route et savoir exactement quand ce projet sera réalisable. Entre autres, des choses qui ont fait une des choses qui a retardé l'exécution de ça, c'est la mise en place des institutions en charge. Par exemple, on a ce qu'on appelle East African Monetary Institute, qui devait être en place depuis quelques années et ça a un peu tardé. Ça fait partie des raisons pour lesquelles peut-être que ce n'est pas opérationnel pour le moment. C'est un projet lointain, c'est encore un projet qui a des jours devant lui? C'est encore en discussion, mais je pense qu'on en saura plus bientôt sur une véritable feuille de route quant à l'exécution de ce projet. Mais c'est toujours un projet au niveau régional et c'est un commitment au niveau régional de tendre vers une monnaie unique dans le futur. Avec une telle monnaie, est-ce qu'on peut être mieux armé peut-être à faire face à ces péripéties économiques au niveau international? L'idée d'une politique monétaire commune, enfin d'une monnaie unie pour tous les pays qui le souhaitent, c'est de mettre en commun leurs forces. Parce qu'aujourd'hui, le monde est en bloc. Vous avez la Chine, les États-Unis et l'Europe. Donc, en tant que pays individuel en Afrique, c'est difficile de faire le poids. C'est pour ça qu'on tend vers une régionalisation des économies. Et dans le futur, sûrement que ça aidera les pays en question. Docteur Thierry Karissa, je rappelle que vous êtes en charge, donc vous êtes l'économiste en chef et surtout vous êtes en charge de la politique monétaire au niveau de la Banque nationale du Rwanda. Merci beaucoup pour l'éclairage que vous avez apporté à nos différents reportages. Merci beaucoup d'être passé. Merci de votre invitation. Voilà. Tout est bien, qui finit bien. Un remerciement à toutes les équipes au niveau de la régie, des équipes conduites par Caritas Ouera. À mon nom propre, je vous dis merci et je vous invite de rester fidèles à nos programmes. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver prochainement pour une nouvelle édition. En attendant, prenez soin chez vous.